viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Bien-aimé de nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous, bien-aimé, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous, bien-aimés, Abba. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert l'amour, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la roue, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la roue, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse, je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi.
ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 28. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Apportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban. Le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes. Le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tonne. Dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur assiégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié. Et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé
très forte montagne. Caches-tu ta face, je suis bouleversée. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la tombe? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu l'as donné. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accordant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté. Et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, mission et vie monastique. Puisque l'essentiel de la mission évangélique consiste à proclamer que Dieu est amour et nous appelle au partage de ce même amour, c'est en vivant ce que l'on annonce que le message sera au mieux entendu et reçu. Jésus, qui est l'évangélisateur suprême, tout Dieu qu'il est, n'a pas voulu proclamer tout seul et par la seule parole la bonne nouvelle du salut. Mais il l'a fait entouré de frères, de disciples, de saintes femmes, et en les appelant à s'aimer en acte et en vérité. À ce signe, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est là une des phrases les plus fondamentales du Nouveau Testament. Le contraste est saisissant, en effet, entre le signe qui est unique et la reconnaissance de ce signe par tous, qui est comme universel. C'est que l'amour parle très fort quand il est réellement vécu au cœur de tout homme.
Les premières communautés chrétiennes, dont le livre des Actes nous fait le tableau, l'ont bien compris, et c'est le partage de cette communion fraternelle dans la simplicité, la pauvreté, la joie, découlant de l'amour de Dieu, manifesté dans la fidélité à la fraction du pain et aux prières, qui leur a valu la faveur de tout le peuple. Que ne s'en est-on davantage souvenu au cours des siècles? C'est dans la mesure où nos communautés religieuses, paroissiales, familiales, feront de même que ceux qui nous entourent, sans discours, entendront du fond du cœur quelque chose de ce message d'amour qui est la loi en sa plénitude. En ce sens, par leur vie tout orientée à la charité fraternelle, les monastères sont au premier rang de la mission que Dieu leur donne. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Ne t'appuie pas sur tes richesses, ne dis pas elles me suffisent. tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Ne t'appuie pas sur tes richesses, ne dis pas « elles me suffisent ». Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et ta force à suivre les désirs de ton cœur. Ne dis pas « qui m'en imposera ?» car le Seigneur ne manquerait pas de te châtier. Ne dis pas « j'ai péché et rien ne m'est arrivé » car le Seigneur sait attendre longtemps. Ne sois pas assuré du pardon au point d'entasser péché sur péché. Ne dis pas « sa miséricorde est grande, il pardonnera bien tous mes péchés », car en lui il y a pitié mais aussi colère. Son indignation s'abattra sur les pécheurs. Ne tarde pas à te retourner vers le Seigneur. Ne remets pas ta décision de jour en jour. Car brusquement éclatera la colère du Seigneur, et à l'heure du châtiment, tu seras anéanti. Ne t'appuie pas sur des richesses injustement acquises, elles ne te serviront de rien au jour de l'adversité. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Brusquement éclatera la colère du Seigneur, et à l'heure du châtiment, tu seras anéanti. Les versets que nous venons d'écouter seraient déstabilisants et même inquiétants si nous faisions l'erreur de les extraire de l'ensemble des Écritures, si nous ne les éclairions pas à l'aide de notre lumière véritable, le Christ, Dieu fait homme, Dieu qui s'offre lui-même pour que notre joie soit parfaite. La lecture de ce jour met en relief deux situations. Celle du pécheur insouciant qui perd de vue la fragilité de sa propre vie, et celle, soudaine et plus proche de nous que nous ne l'imaginons, de notre inévitable anéantissement, dernière grande expérience de pauvreté par laquelle nous quitterons le monde d'ici-bas pour la rencontre, le face-à-face avec celui qui est notre vie. Si le Dieu qui ne nous appelle plus serviteurs mais amis nous invite à l'attente et à la veille, vivant notre existence à la lumière de son dernier jour, ce n'est pas pour nous contraindre à mener une vie de piété en usant de pression psychologique. Par là, il nous donne au contraire de faire l'expérience d'une vérité qui nous rend libres. Vérité universelle de notre fragilité que nous verrons se manifester de toute façon, tôt ou tard. Liberté vis-à-vis de l'illusion des fausses protections. Toutes les richesses du monde, humaines ou matérielles, ne nous serviront de rien lorsque nous serons amenés à vivre notre ultime dépouillement pour rencontrer celui qui est et qui demeure notre trésor véritable. Apprends-nous, Seigneur, l'usage libre et responsable des biens de ce monde. Apprends-nous à les mettre dans ta perspective, toi qui en es à l'origine. Fais-nous connaître la joie de la pauvreté qui rend libre pour t'accueillir. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. À l'exemple de saint Polycarpe, ô Christ, aide-nous à nous arracher à tous ceux qui conduisent au mal. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. À l'exemple de saint Polycarpe, ô Christ, apprends-nous à te choisir d'un cœur sans partage. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. À l'intercession de saint Polycarpe, ô Christ, rassemble ton Église dans la perfection de l'unité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous.
Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu de toute la création, tu as voulu que l'évêque Saint Polycarpe soit au nombre de tes martyrs. Accorde-nous à sa prière de prendre part comme lui à la coupe du Christ pour ressusciter à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des